Hello, hello. Bien, une petite vidéo aujourd'hui parce que un petit truc à partager. Comme vous le savez toujours, quand je partage un truc, c'est quelque chose que j'ai vécu moi dans l'expérience, que je vis moi dans l'expérience de ma vie. Je viens de me prendre pas mal de choses dans la gueule. Donc là, je vais vous partager pas mal de choses. Ces moments à venir. Mais c'est bien, hein, c'est parfait, ça m'aide à avoir d'autres perceptions pour moi et du coup pour vous aussi, c'est cool. Donc voilà, peut-être que vous ne partagerez pas tous ce que je vous partage là, mais chacun fait comme il veut, pas de problème. Souvent, on passe beaucoup de temps à se dire ok, là en ce moment c'est compliqué dans tel domaine de ma vie, du coup il faut que je gère ça quoi. Genre dans le boulot par exemple en ce moment c'est compliqué, il faut que je trouve des solutions parce que mon boulot me plaît pas, ou alors j'ai mon entreprise et j'arrive pas à la faire décoller, ça peut être n'importe quoi dans le professionnel, voilà. J'ai ça à gérer et franchement je sais pas comment gérer ça, je sais pas quelle solution trouver, je me pose des millions de questions mais j'y arrive pas, voilà, j'arrive pas à trouver de solution, j'arrive pas, ça tourne, voilà. Ça peut être pareil dans ta vie de couple ou dans ta vie sentimentale. Peut-être que tu es célibataire, mais peut-être que c'est compliqué de trouver quelqu'un, ou peut-être que tu trouves du monde, mais que finalement, ça fonctionne jamais trop, tu sais pas trop pourquoi, tu vois toujours un peu dans les mêmes schémas, ou je sais pas trop, ou dans le couple, peut-être, tu t'engueules toujours pour la même chose, et voilà, au bout d'un moment, c'est bon, et pourquoi on s'engueule toujours pour les mêmes trucs, alors que finalement, on sait, mais que tout va bien, mais il me gonfle quand même, et quelle solution trouver, comment il faut faire pour que ça aille mieux, et pareil, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Ou alors avec mes enfants, la relation avec mes enfants c'est compliqué, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, je sais plus comment être avec eux, je sais plus comment faire pour eux, je sais plus moi comment me trouver apaisée par rapport à eux, enfin, il peut y avoir plein de domaines comme ça peut être simplement une relation avec des collègues, où le boulot te plaît, mais avec les collègues ça peut être compliqué, parce que, je sais pas, il y a pareil, des prises de tête, ou tu t'entends pas forcément avec ces gens-là et tu sais pas comment faire, tu sais pas quel comportement adopter, tu sais pas comment te positionner par rapport à eux, tu sais pas comment faire pour que ça se passe bien, parce qu'on essaye toujours de faire en sorte que ça se passe bien en fait avec les autres, donc on essaie d'adapter notre comportement en se disant voilà, là peut-être qu'il faut que j'adopte un petit peu le fait de me montrer un peu plus, enfin voilà, c'est pas trop mon truc à la base, mais peut-être qu'il faut que je le fasse, ou alors il faut peut-être que je me taise un peu plus, parce que là j'ai tendance à la ramener et à dire ce que je pense, mais peut-être qu'il faut que je me taise un peu, peut-être que voilà, bon. Ok. Et à un moment donné, et si justement t'arrêtais de te poser les questions? Et si tu faisais juste ce que tu avais à faire et basta? En fait, l'idée c'est quoi? C'est au lieu d'aller chercher à régler chacun des domaines de ta vie, si tu réglais juste les problèmes avec toi-même. C'est tout. Parce que si il y a un domaine de ta vie ou des domaines, parce que souvent, quand il y a un domaine de ta vie qui pêche fort, ça vient entacher tous les autres domaines de ta vie par cause à effet. Et bien souvent, ça vient de toi, parce que tout naît toujours de nous. Les solutions viennent de nous, mais c'est parce que les problèmes viennent de nous aussi. On ne va pas se mentir. Tout vient toujours de nous. Tout démarre toujours de nous. Nous sommes la source de nos souffrances et nous sommes la source aussi de notre bien-être. Et c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Si tu veux être aligné à ton bien-être, il faut que tu ailles chercher les choses en toi, parce que tout est en toi. Si tu veux voir pourquoi tu as des souffrances et pourquoi tu es mal dans ta vie, dans tel domaine ou dans tel domaine, au lieu d'aller regarder le domaine qui ne va pas, va regarder tes souffrances à toi. Va regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que ça démarre de toi, comme pour ton bien-être. S'il y a des domaines dans ta vie où tu ne te sens pas bien, où tu ne te sens pas à l'aise, c'est juste parce que tu n'es pas aligné à toi et à qui tu es. Tu n'es pas aligné à tes valeurs. Tu n'as pas déterminé tes limites. Tu n'as pas déterminé ce que tu veux. Tu n'as pas déterminé ce que tu ne veux pas et peut-être même ce que tu ne veux plus.
Et ça, c'est la base. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie en général, si tu ne sais pas à quel moment tu es vraiment toi et aligné à ce que tu veux profondément et à qui tu es, tu ne peux pas être bien avec les autres, que ce soit dans ton couple, que ce soit avec tes collègues, que ce soit avec tes amis, que ce soit avec tes enfants, dans ton business, si tu as une entreprise, ou avec ton patron, ou avec ton boulot, quoi qu'il arrive, et les clients en face, par exemple, si tu es dans le commerce ou autre. Tu ne peux pas être aligné avec les autres si tu n'es pas aligné avec toi-même. Mets-toi face à ta vérité. Sois honnête avec toi-même. Fais preuve d'humilité un peu. Et va chercher ce qui cloche en toi. Arrête de vouloir aller régler le domaine de ta vie qui pêche. Arrête de te dire, ouais, c'est mon boulot, nanani, nanana, mon patron, mes collègues. Oui. Alors en fait, il est où le problème exactement? Pourquoi tu ne te sens pas aligné dans ce boulot? Qu'est-ce qui ne te correspond pas? Fais la liste. Il y a ça qui ne me plaît pas, il y a ça qui ne me plaît pas, il y a ça qui ne me plaît pas. Ok. Parce que ça ne vient pas remplir quelle valeur qui te détermine. Qu'est-ce que ça ne vient pas remplir en toi, justement? Qu'est-ce que ça ne vient pas assouvir comme besoin et comme envie que tu as envie de vivre dans ta vie? Arrête de dire que c'est ton patron et les autres. Juste, tu es dans un boulot avec lequel tu n'es pas aligné. Change, en fait. Là, tu vas me dire, ouais, c'est facile de dire ça. Oui, parce que tu es ta propre limite. Tu es la seule personne qui te limite, qui t'empêche de le faire. Oui, mais c'est les peurs. Oui, donc ce sont tes peurs. Ce sont tes limites. Ou alors tu vas peut-être me dire, non, mais c'est les autres, ils me disent, tu sais, machin. Ouais, ok, donc c'est ta décision de prendre les peurs des autres pour acquis. Prends tes responsabilités, en fait. Tout démarre de toi. Toujours. Arrête de vouloir aller régler les domaines de ta vie. Ouais, dans mon couple, nanana, ou alors la relation un peu en ce moment, nanani, nanana, que je vis, il est comme ci, il est comme ça. Et toi, t'es comment? Là, je me permets de le dire parce que moi, je viens de me mettre face à ça, où justement, avec certaines personnes, j'ai pu être à dire, ouais, mais regarde, elle est comme ça, regarde, lui, il est comme ça, ouais, mais regarde, machin, t'as vu comment il se comporte, franchement. Et là, en fait, à un moment donné, tu te dis, mais... Et si tu fermais un peu ta gueule, parlant poliment, et que tu te regardais toi, en fait? Pourquoi tu vas toujours chercher chez les autres ou dans les domaines? C'est ce domaine-là de ma vie qui me rend malheureuse. C'est toi et ta perception et la manière dont tu le vois, et le fait de rester dans quelque chose qui ne te convient pas parce que tu n'as encore pas déterminé ce qui te conviendrait. C'est ça le problème. Et comme tu ne sais pas ce qui te conviendrait, bah tu peux pas sortir de ce qui te convient pas, parce que tu ne sais pas que ça te convient pas. Donc va déterminer ces choses-là. Comment on fait? Allô Laetitia? Laetitia elle a des outils pour ça, par exemple. Mais après, peut-être que tu es capable d'aller chercher ça pour toi seule. C'est génial si tu peux le faire, mais fais-le en fait. T'attends quoi? Au lieu de te plaindre que ça ne va pas, fais les choses. Va déterminer ce que tu veux dans ta vie. Tant que tu ne mets pas d'adresse dans ton GPS, ça sert à rien de prendre ta voiture pour avancer et de dire « Ah, mais celui-là, il n'avance pas ». Ben non, rentre une adresse dans ton GPS. Détermine là où tu veux aller, détermine qui tu veux être et de quelle manière tu vois les choses. Et après, tu pourras avancer. Mais n'essaye pas d'avancer avant de savoir où tu vas, en fait. Ça sert à rien. Et arrête de te plaindre de ce qui ne te convient pas. Tu sais déjà que ça ne te convient pas, en fait. Mais tu ne peux pas en sortir, c'est pas possible parce que tu connais que ça, là. T'as pas vu autre chose. Prends tes responsabilités et aligne-toi à toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Quelles sont tes valeurs et quelles sont tes limites?
À partir de quand tu te dis là, stop, je peux plus? C'est le moment où il faut s'arrêter, justement. Mais est-ce que tes limites, tu les as pas mis un peu trop loin? Est-ce que tu les mets vraiment au moment où tu ne te respectes plus, ou t'attends quand même que ça te respecte plus, ça te respecte plus, ça te respecte plus, à un moment tu dis non mais là quand même ça va. Oui, mais il était temps, il était temps que ça aille quand même. Ça fait déjà une belle lurette que tu te respectes plus là. Mets-les avant tes limites. En fait, c'est la même affaire que, c'est ce que je partageais aujourd'hui dans Métamorphose ton miroir. Pourquoi attendre que tu sois épuisé avant d'arrêter quelque chose? Pourquoi tu te reposes juste au moment où tu es épuisé? Pourquoi tu ne t'es pas mis à te reposer à partir du moment où tu commençais à être fatigué? Parce que c'était le premier signe de ton corps qui te disait « Là, quand même, ce serait bien que tu t'arrêtes un peu. » Mais toi, non, en fait, rien à foutre. « Non, mais il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. » Puis après, tu dis « Oh, je suis épuisée. » Oui, c'était ton choix de continuer, d'accord? C'était le choix de personne d'autre. Pas de dire « Ah, mais j'ai pas le choix. » Si, on a toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix dans la vie. D'accord? Pour les domaines de vie qui ne vont pas dans ta vie, c'est la même chose. À toi de déterminer ce que tu veux, de déterminer ce qui ne te convient plus et ce qu'il faut dégager. C'est ta responsabilité. Voilà le petit partage du jour. Sur ce, la bonne journée et à bientôt.